Autour de la table, aujourd'hui sur RMC Story, notre professeur de français, Fatima Edbounoua, Jacques Maillot, Anas Kazib, le cheminot. Faut-il travailler plus? Que va nous annoncer Emmanuel Macron jeudi soir? En tout cas, une chose est sûre. Il faut de l'argent pour à la fois financer les baisses d'impôts, financer la dépense, et donc l'une des pistes, c'est de nous faire travailler plus, sachant que les Français, si on se compare avec nos voisins, eh bien, c'est vrai qu'en France, on travaille un peu moins, on a plus de congés, on travaille moins la semaine, etc. Alors sur quoi faut-il jouer? On a vu les pistes, les 35 heures. Une journée, un jour férié peut-être supprimé. Il y a aussi la possibilité d'allonger les durées de cotisation pour la retraite. Si on allonge d'un an, ça rapporte 6 milliards d'euros. Ah non, par exemple, si au lieu de 62, on passe à 63. Si on passe de 63 à 64, de 62 à 63, 63 à 64, à chaque fois, c'est 6 milliards d'euros. C'était chiffré. Alors, on peut le faire progressivement, en rajoutant 3 mois chaque année. C'est ce que propose d'ailleurs, c'est une proposition du MEDEF de Roux de Bézieux. Mais est-ce qu'il n'est pas... Il faut faire aussi de la pédagogie, parce qu'on dit aux Français, il faut travailler plus. Mais il faut expliquer pourquoi il faut travailler plus. Parce que si derrière, il n'y a pas un gain, c'est-à-dire, moi, je veux bien travailler plus, mais c'est pour gagner plus d'argent à la fin du mois, c'est pour que, voilà, il faut qu'il y ait quelque chose à la clé. De toute façon, d'après ce que Macron ne va pas annoncer ça, il va annoncer des pistes, à mon avis, jeudi, et en fait, il va répondre à la proposition de Laurent Berger, qui a proposé d'organiser une grande conférence sociale, et sur ces thèmes-là, pour financer la dépendance en particulier, et pour financer les baisses d'impôts, il va y avoir une grande conférence sociale. Donc ça va durer pendant, je dirais, des mois, il va y avoir des propositions et des contre-propositions pour arriver à un compromis social. J'ai une interpellation sur rmc.fr de Jean-Claude de Dordogne pour Anas. Commençons par supprimer les régimes spéciaux à la SNCF ou à la RATP. C'est pas normal que dans ce pays, certains partent plus tôt à la retraite que d'autres. Alors, c'est quoi le régime spécial? Moi, je peux me mettre tout nu et me rouler par terre si on a besoin de comprendre que les cheminots cotisent 41,5 annuités. C'est quoi le prénom de ce monsieur? C'est Jean-Claude. Jean-Claude, à partir de 2020, il n'y a plus aucune embauche au cadre permanent. C'est-à-dire que la totalité des embauchés vont cotiser au régime général. Donc, à partir de 2020, il n'y a plus de régime spécial. Mais je sais pas, moi, j'ai travaillé dans le privé. Moi, j'ai travaillé dans le privé plus de 6 ans. Jamais de ma vie, je me suis dit, il faut que l'autre, il soit moins bien que moi. Je me suis toujours dit, il faut que je sois autant. Pareil. Enfin, Jacques donnait le fait que ça rapporterait, je sais plus combien de milliards d'allongés d'un an. Si on revenait à la retraite à 60 ans, il y aurait 3 millions de chômeurs en moins. 60 ans, ça ouvrirait 3 millions de postes. La retraite à 60 ans. C'est ce que dit Benoît Hamon, mais il n'a pas été élu. Oui, mais avec Olivier, j'adore parce que ça se passe jamais comme lui. Il aimerait que ça se passe. 60 Nulle part ailleurs, il y a la retraite à 60 ans. Oui, non mais si c'était une super idée, je pense qu'il y en a un qui aurait dit bon tiens, si on mettait la retraite à 60 ans. Parce qu'il y a des super idées. Tu penses que les gens prennent comme ça. Enfin, faut arrêter 5 secondes. Et on vit. Alors qu'est-ce qu'on fait pendant de 60 ans à 90 ans? Comment tu es payé? Parce que non mais attends, simplement, je prends ton idée. Alors 60 ans, très bien. Sachant que la durée de vie maintenant c'est 80, plus de 80 même pour les 100 femmes. ans, même tu peux même dire si on vit jusqu'à 120 ans. Comment tu finances la personne qui pendant 30 ans sera inactive? Parce qu'on a eu la Alors, Bernard Arnault peut financer, mais pas tout. Non, j'ai même pas besoin de Bernard Arnault. On a eu la fantastique idée de mettre un système par répartition, c'est-à-dire que ce sont les actifs qui financent les retraités. Oui, mais avec ton système, il y aura encore plus d'inactifs et moins d'actifs. Mais notre système ne marche pas si on n'a que des chômeurs. Non mais... Si on a un système qu'avec des chômeurs et qu'on rallonge, à un moment donné, il faut comprendre. Un patron d'une entreprise qui a 50 salariés et qui n'a du boulot que pour 50 salariés. Le problème des commerçants et des patrons, c'est le carnet de commandes, c'est d'avoir des clients, c'est de faire de la vente, c'est d'avoir des salariés qui ont un salaire, qui peuvent aller au cinéma, qui peuvent aller au restaurant, qui peuvent consommer. Si les salariés, ils n'ont pas une thune dans leur poche, ils ne sortent pas de chez eux. D'accord, mais tu n'as pas répondu à ma question. Comment tu finances les gens qui pendant 30 ans seront dans une activité puisque si tu les fais partir à 60 ans, c'est bien les emplois. Mais non, il y aura moins d'actifs. Mais non, il y aura moins d'actifs. Mais il y a qui partiront plus tôt. Pas moins d'actifs parce Olivier, il y a 29 millions de salariés. Il y a à peu près le nombre de retraités, je crois, il est de 15 millions, je crois, à peu près. Je parle sous le couvert de Jacques Maillot s'il connaît le chiffre exact. Mais la moitié
La moitié supérieure, ce sont des actifs. Donc, il y a en gros schéma... 2 actifs pour un inactif. Il y il y a quelques années, c'était 3 actifs pour un inactif. C'est pour ça qu'on avait financé le système. Cette supercherie dans laquelle tu tombes, Olivier. C'est arithmétique. Mais oui, mais le PIB, il a augmenté, il a doublé depuis 30 ans. Et que cette statistique que tu donnais, Olivier, je suis entièrement d'accord avec toi sur le fait qu'il y avait plus d'actifs pour moins d'inactifs, mais elle était en lien avec qu'est-ce qu'on produit. Si nos salaires augmentent, si les cotisations, l'assiette... Les salaires n'augmentent pas par l'opération du Saint-Esprit, même un édit de Pâques. Les salaires augmentent parce qu'il y a de l'activité, parce qu'on peut augmenter les salaires. Oui, on est et de la croissance. Oui, mais comment tu finances tout ça si derrière... On est bien content, par exemple, là, sur le pouvoir d'achat. On a dit quoi? Direct, dès qu'il y a eu la prime d'activité qui a été augmentée et les quelques mesurettes fiscales, on a dit chouette. Les Français... 10 milliards on a dit, de mesurettes. Oui, non, mais attends, on a dit chouette, les Français vont avoir un meilleur pouvoir d'achat. Et tout de suite, on a dit le patronat est heureux parce que du coup, la consommation va augmenter. Donc, à un moment donné, on veut quoi? On veut que les personnes consomment et puissent continuer à faire vivre les entreprises, ou on veut que les gens soient au chômage et qu'ils fassent rien du tout parce qu'ils n'ont plus une thune. Donc la proposition d'Anna, c'est la retraite à 60 ans. Moi, je propose la retraite à 60 ans. On ne touche à rien. Écoute, toi, chaque année, tu vas augmenter l'âge de 1 an. Il a 62 déjà. Écoute. Fatima, chez les profs, comment on fait alors? Pour travailler plus. Là, il va y avoir, c'est ce que je t'ai dit, là, il y a la deuxième heure sup imposée qu'on ne peut plus refuser. C'est pas décidé encore. Mais si, c'est passé. Non, c'est passé. Deuxième heure sup imposée. Le problème de cette deuxième heure sup imposée, c'est que parce que très souvent, on ne prenait pas d'heure sup pour avoir une création de poste. Comme ça, les enfants ont face à eux un autre professeur. Vous voyez, qui va prendre... Parce que, comment dire, en plus, on dit les profs, mais c'est très différent aussi lorsqu'on est dans un établissement difficile. Effectivement, si on a un établissement qui est super facile et puis on se dit une classe en plus, allez, c'est rien. Je fais des heures sup, je gagne plus. Le problème, et je le vois avec mes collègues, c'est que certains sont épuisés parce que les conditions de travail sont difficiles. Donc c'est pour ça, là, on fait des grandes généralités, mais ça correspond à rien. Ça correspond à rien du tout. Dire 64, 67 ans, c'est très différent d'être dans un bureau à 67 ans et d'être devant des enfants à 67 ans, ou d'être dans un métier pénible, où je pense à celle qui nous écoute, quelqu'un comme Catherine, qui réagit souvent sur Twitter, qui a un travail physique. Donc ces personnes-là qui ont des activités physiques, ou même être soignante ou femme de ménage, je vois autour de moi, comme ma mère l'été, maintenant elle est à la retraite, ou ma tante, elles avaient on est d'accord. Les professions intellectuelles peuvent travailler plus longtemps. C'est ça, mais c'est pour ça, j'ai l'impression qu'on doivent pouvoir travailler plus longtemps. On ne doit pas les obliger à arrêter. Mais qu'on parle de rien. J'ai l'impression d'un grand blabla. De la même manière que ça vient de maintenant. Est-ce que c'est ça la réponse aux gilets jaunes? Il n'y a pas que les gilets jaunes en France. C'est du blabla. Ça fait des années qu'on en parle. L'indépendance, c'est pas seulement le problème des gilets jaunes. Soit du blabla, soit des slogans politiques, soit des choses qui sont inapplicables et pour nous faire rêver, soit des... Donc, moi, je on va donner la parole à Patrice, Fatima. Peut-être que tu seras un peu moins perdu avec Patrice. Patrice. Me sauver. Bonjour Patrice. Oui, bonjour. Bienvenue dans les grandes gueules. Merci. Bonjour à toute l'équipe. Je vous téléphone pour... on parle toujours d'âge de départ à la retraite. On doit cotiser tant d'années et il faut chaque fois parler de l'âge. Pourquoi on ne parle pas, hormis l'âge, que des cotisations, du nombre d'années? Parce qu'on dit c'est antinomique, parce que de l'autre côté on dit on n'a pas de jeunes pour travailler. Et c'est vrai qu'un jeune qui fait un CAP, qui commence à 15 ans à faire ses études de CAP, si dans sa tête il se dit à 65, 67 ans je serai en retraite, je vais travailler pendant 50 ans. Vous comprenez? Donc chaque fois on parle toujours du départ. Vous avez quel âge, Patrice? J'ai 54 ans. Vous êtes quoi? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Moi je suis formateur en maintenance. D'accord. Et je travaille depuis l'âge de 14 ans. Ah oui. Vous savez quand vous pourrez partir à la retraite? Normalement, ça serait 58-59 sur les carrières longues. Oui. Par rapport à la pénibilité. Bien sûr. Mais si chaque fois on décale à 65, 66, 67, moi je serais d'avis de parler que des années en trimestre. Point, peu importe l'âge. Oui, mais de toute façon, c'est ce qui... la durée de cotisation. De toute façon, c'est ce qui arrive, en fait, l'âge, parce qu'on ne veut pas toucher aux 62 ans de peur de créer un psychodrame dans ce pays, donc on va jouer sur la durée de cotisation. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un peu hypocrite. Oui, ce serait hypocrite. Oui, parce que ceux qui font des études, et je comprends qu'il y en ait qui veulent faire des grandes études, mais comprenez bien qu'une jeunesse qui ne sait pas trop quoi faire, ou qui est mal orientée, ou que pour le travail manuel...
Quand on lui dit tu vas faire 53, 54 ans de travail pour arriver à ta retraite, je pense qu'il vaut mieux qu'il reste dans les études. Hein. Oui, et puis même dans cette façon de compter, moi, ce qui me gêne un peu, on l'a dit pour les 35 heures et on l'a souvent dit ici, il y a l'idée que c'est la présence qu'on compte. Vous voyez, on dit travail comme si être présent dans son lieu de travail, c'est là où on travaille. On connaît tous ces personnes qui vont rester très tard au bureau pour se faire voir et même montrer « Oh, qu'est-ce que je travaille dur !» Alors que finalement, en termes de performance, elles vont être moins performantes que quelqu'un qui va peut-être être là moins, mais être performant de la même manière pour un prof. Il y a une différence entre... Moi, j'estime que mon travail devant les élèves, c'est vraiment c'est pas le plus gros du travail qui se fait ailleurs. Et il y a plein de métiers comme ça où le gros du travail ne se fait pas. Donc, il y a aussi toute cette façon de compter où on confond présence et travail, présence sur le lieu et travail. Des réactions pour terminer. Merci Patrice d'avoir appelé au 32-16. Je vous envoie un t-shirt des Grandes Gueules du côté d'Alès. Et puis on va finir avec 2-3 mails qui sont arrivés sur la boîte mail des GG, rmc.fr. Erwan qui nous écrit « Bonjour, c'est bien gentil de vouloir cotiser plus. Il faudrait alors que le MEDEF accepte d'avoir des salariés de plus de 50 ans. Pour l'instant, je constate une chasse aux seniors pour mettre du sang neuf tout en diminuant la masse salariale. Pascal, votre GG de la SNCF est malhonnête. Les mesures sur la retraite des cheminots ne s'appliquent qu'aux nouveaux embauchés. C'est ce que tu as dit. C'est ce que tu as dit, non? Et puis Patrick a également réagi. Je suis contre un jour férié supprimé, surtout si c'est pour un travail gratuit, cela devient du servage. L'État doit être au service du peuple et non l'inverse. Oui, mais l'État, c'est nous. Mais l'État est en faillite. Allez, dans un instant, les GG veulent savoir si on a raison de se poser des questions sur l'origine de l'incident, de l'incendie plutôt, de la cathédrale Notre-Dame. C'est en tout cas ce que disent Bardella et Dupont-Aignan. A tout de suite sur RMC et RMC Story. RMC, 9h midi, les Grandes Gueules.